chers téléspectateurs de Couleur TV. Donc, cette fois-ci, nous sommes dans un entretien spécial avec Mademoiselle Hafsa. Alors, Mademoiselle Hafsa, on va parler un petit peu de la médecine, parce que ces derniers temps, ou du moins, il y a quand même certains préjugés dans l'esprit des gens par rapport aux filles, aux jeunes Nigériennes qui veulent ou qui étudient même en médecine. Alors, d'abord, en fait, cette conception de l'esprit des gens que la médecine, c'est assez compliqué, en fait. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Bon, je dirais que la médecine n'est pas compliquée. Ce sont des études comme toute autre étude. Il faut juste avoir la volonté. C'est comme tout travail, en fait. Si tu veux la chose, il faut juste te donner les moyens de le faire. Il n'y a pas de complication. Chaque chose est compliquée, mais quand on aime, la complication devient moindre. Les gens ont juste peur de la médecine à cause du nombre d'années. Mais ça passe tellement vite qu'on n'a même pas l'impression de faire ces années-ci. Ça passe vraiment vite. Il ne faut juste pas avoir peur des années. C'est juste un chiffre. Voilà, exactement. C'est un chiffre. Et en plus, avec la passion, comme tu dis, oui. Quand on aime réellement ce qu'on veut, et la médecine, c'est quand même un métier qui est assez noble aussi. C'est très noble, la médecine. À travers la médecine, tu peux faire beaucoup de choses. Même pour ton dîne, tu peux aider. Parce que la religion nous dit d'aider les gens. Moi, je me dis que la médecine, c'est vraiment un moyen ultime pour vraiment aider le peuple. Vraiment. C'est vraiment un métier très, très noble. En effet, ça c'est incontestable quand même de la société, n'importe laquelle. Oui. Et par rapport aux débouchés qu'on peut avoir en fait, en faisant ces études en médecine, qu'est-ce qu'on peut devenir globalement? Ça dépend. Quand on finit les études de médecine, en général, on sort un médecin généraliste. Mais il y a des spécialités. Il y a la spécialisation qui est là à travers un concours qu'on appelle le concours d'interne. Là, c'est beaucoup plus facile, mais c'est un concours qui est assez difficile. Il faut vraiment se préparer dès la première année à se dire qu'on va passer ce concours. Ça te permet de te spécialiser et tout. Après, tu choisis la spécialisation que tu veux parce que au fil du temps, plus tu avances dans les études, plus tu vas avoir quelque chose qui te plaît au fond. Donc, arrivé à la fin de tes études, tu te dis que non, j'ai encore cette soif, il faut que je parte me spécialiser quelque part. Il y a tellement de débouchés en médecine que tu ne peux même pas chômer. Si c'est ça. Et pour la peur que genre les années vont augmenter et tout, tu peux après une certaine stabilité pour la société, tu peux te marier si tu te sens prêt pour le mariage et tout. Pour ne pas dire que tu vas passer un nombre d'années à l'école sans te marier, tu vas devenir vieille fille. Non, il n'y a pas question de devenir vieille fille. Cette idée doit sortir complètement de la tête, ça ne veut rien dire. Les années, dire qu'on n'aura pas un mari. Moi, je me dis que tout mari qui t'est prédestiné viendra te trouver à ta porte, il viendra toquer. Donc, pourquoi se précipiter pour aller se marier si c'est pour divorcer au bout d'un an? À quoi ça sert? Ou bien pour aller vivre un enfer, si je peux le dire, que ta maison soit une prison pour toi, ça ne veut rien dire ça. Beaucoup de gens se marient, même l'association islamique l'a dit. Il y a sur 10 mariages, à peine 2 tiennent l'année. À quoi ça sert ça? Est-ce que c'est le but d'une vie? C'est ça la question. En tout cas, côté mariage, quand même, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est comme un effet de mode. Oui. Et au final, comme tu l'as dit, ton mari il viendra à toi tout simplement. Et le moment de ton mariage, quand il arrive, en fait, c'est incontestable, ça va se réaliser. Donc, il faut quand même se construire. Oui. Le plus important, c'est que tu nous dis, on se construit d'abord et le mariage, c'est un plus. Quand il arrive, on y va. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette mentalité, en fait, qu'on a chez nous? On sait, qui consiste à dire que les filles qui sont très diplômées, en fait, les hommes ont tendance à avoir peur d'y aller vers elles. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? En fait, ils se disent que les filles qui sont super diplômées ne sont pas accessibles. Et aussi, c'est quoi? L'homme dit qu'une femme qui a beaucoup étudié ne sera pas soumise. Parce qu'on a une définition erronée du mot de la soumission. La soumission, c'est pas faire tout ce que je te dis de faire, non. Une femme, tant qu'elle est respectée, elle est aimée, à l'attention qu'elle a, elle sera naturellement soumise. Des fois, c'est la faute de l'homme que la femme devient insoumise, si on peut le dire. Ou bien parce que l'homme dit à la femme, fais ci, et la femme juste riposte, elle dit non. Il dit non, tu n'as pas été soumise, tu es une rebelle et tout. Or, c'est pas ça. Je me dis qu'on a une définition erronée du mot de la soumission. C'est tout ce qui apporte tous ces problèmes de la société. Il ne faut pas avoir peur. Une femme qui a beaucoup étudié, mais c'est juste elle est nette comme tout le monde. Je suis juste elle nette. C'est juste que j'ai beaucoup plus étudié et tout. C'est simple. C'est pas que je suis un être inaccessible et tout. Et pourquoi les hommes ont peur de ces genres de femmes aussi? Parce que
La femme connaît trop ses droits. Ils disent qu'ils ne peuvent pas la tourner comme ils veulent et tout et tout. D'accord. C'est juste ça. Donc finalement, c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Il ne peut pas, on va dire, l'immobiliser facilement. Exactement. Alors, et bon, on va rentrer un peu dans l'esprit des jeunes diplômés, des filles assez diplômées comme toi. Mais vous, de votre côté, en fait, quelle vision vous avez par rapport à ces hommes? Parce que des fois aussi, il y a des filles qui sont diplômées et qui ne veulent pas, en fait, d'un homme qui n'est pas aussi diplômé qu'elles, voire plus. Non, moi, les diplômes, ça n'a pas d'importance. Genre, il faut quand même avoir un minimum de bagage, mais pas dire que parce que l'homme a juste la licence des trucs du GIA, je veux le regarder de haut. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Des fois, je peux avoir tout un tas de diplômes, mais ce n'est pas ça. Les diplômes ne veulent rien dire, c'est juste un plus si on peut le dire, parce que je peux être vraiment diplômée, mais de la société, ce n'est pas ça. Moi, je me dis, certes, c'est important d'étudier, d'avoir des diplômes, mais ça ne peut pas définir mon partenaire. Ça ne peut pas faire partie des critères de, genre, tu dois être diplômé, tu dois avoir le doctorat, voilà. Non. Je me dis que ça ne doit pas faire partie des critères. Peut-être juste avoir un minimum d'instruction, c'est tout. Mais pas dire, il faut qu'on soit au même niveau d'égalité. Exactement. Bon, quelque part aussi, ces femmes, elles peuvent avoir peur, en fait, d'avoir quelqu'un qui est moins diplômé, moins instruit, pour ne pas qu'il la retienne. Parce que très souvent, elle est beaucoup plus ouverte d'esprit. Donc, elle a des ambitions qui peuvent être développées, plus grandes. Donc, est-ce qu'il ne peut pas aussi la retenir dans ce sens? Si, il y a ce cas-ci. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut toujours chercher un partenaire et avec lequel vous avez presque les mêmes visions de vie. Quand vous avez les mêmes visions de vie, même s'il est moins diplômé que toi, vous allez voir les mêmes choses. Il va toujours t'encourager à faire plus, à atteindre tes objectifs et tout ça. Voilà, ouais. Donc au final, c'est une question d'entente, en tout cas, c'est une question de conciliation. Et c'est du cas par cas. Chacun trouvera la personne qui lui est destinée, tout simplement. Alors maintenant, un dernier mot, un dernier appel que tu peux lancer à ces filles qui veulent faire la médecine, mais qui sont découragées par tous ces préjugés qu'on vient d'aborder. Non, il ne faut pas avoir peur des préjugés, vraiment. Il ne faut juste pas avoir peur de préjugés. Quand tu veux faire la chose, il faut aller discuter avec les parents, tu leur expliques. S'ils n'arrivent pas à comprendre, cherche quelqu'un d'autre, qu'ils écoutent, que cette personne vient leur expliquer et au final, ils verront que vraiment, c'est comme toute autre étude. Ça n'a rien de particulier, vraiment. Moi, personnellement, j'avais eu une expérience quand j'étais venue ici pour mes études. Il y avait une de mes tantes qui avait dit à ma maman de ne pas me laisser longtemps étudier parce que je dois rentrer me marier. Mais pour l'instant, alhamdoulilah, il n'y a pas ce genre de problème de dire rentre, tu dois te marier, que tu deviens vieille. Non. Pour l'instant, non. Donc finalement, ils ont compris. Oui, ils ont compris. Tu as su leur expliquer l'importance et tu as su les convaincre au final. Donc c'est de ça qu'il s'agit en tout cas. Allez-y vers les parents, ils nous écoutent toujours de toute façon et puis ils ne veulent que notre bien. Donc si on arrive à les convaincre que c'est ce qui est le mieux pour nous, je pense qu'il n'y aura aucun problème pour qu'ils l'acceptent. Et à toutes ces filles qui veulent faire la médecine ou autre domaine d'études qui peut être long, en tout cas, ne soyez pas découragés par les préjugés. Allez-y au-delà de vos attentes. Allez-y, engagez-vous tout simplement. Et en tout cas, bonne chance à tous. Et bonne chance à Hafsa également. Merci. Bonne chance. Ça va aller, Inch'Allah. Le temps passe.